Et coucou tout le monde. C'est encore Poco, décidément, je m'arrête plus. En fait, vous me manquez, ça me plaît, je prends goût à vous raconter des histoires. Mais j'essaie de pas vous raconter n'importe quoi non plus. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir. Certainement que dans une autre vie, je devais être dresseur de loulou. Voilà. Allez savoir si j'ai pas fait une carrière d'animateur à raconter des histoires à tout le monde en fait et aux enfants. Mais donc du coup, j'avais envie, en fait, j'ai réalisé, pour la petite anecdote, si je reviens vers vous aussi rapidement, c'est que en postant la vidéo sur ouais, de la planète Vénus, dont le but c'est aussi de parler, de connaître un peu les vertus de la planète Vénus et d'avoir un message du jour un peu sentimental pour tout le monde, collectif. J'ai vu que on était le 24, le 22 avril 2022. Et vous me connaissez que j'aime bien tous les chiffres. Donc je me suis dit, tiens, je vais enchaîner parce que j'ai vu comme une sorte de palindrome. Alors, c'est palindrome, c'est à l'envers, ça peut se lire à l'envers et à l'endroit. Alors, c'est pas tout à fait le cas, mais le 22 avril, donc le 22, ça fait bien 22, c'est l'arcane du zéro, enfin, pas le battleur, mais bon, le fou, la carte du fou. Le 04, c'est l'empereur. 2 et 2, ça fait bien 4. Donc ça fait 04, 04. Et à la fin, on a bien encore une combinaison du 20, du 22 qui nous font 6. Donc on va se servir de toutes ces cartes. Puisqu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc on va regarder ce que les cartes veulent nous dire comme message. Alors peut-être ça ne pourra peut-être pas résonner avec tout le monde, mais c'est l'occasion de voir si on ne peut pas apprendre des cartes du tarot, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire les cartes du tarot, et aussi apprendre un peu la numérologie, sans rentrer dans les détails, puisque oui, c'est pas le lieu de faire un cours de 2 heures. Alors, on va commencer. J'espère que vous allez super bien. Je vous embrasse bien fort. J'espère que vous passez des bons moments en famille, entre amis. Je vous le souhaite de tout mon cœur. C'est important. Voilà, vous prenez pas la tête ce week-end. Soyez zen. Et puis, pour les nouvelles personnes qui découvriraient la chaîne, bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir. C'est une chaîne pour apprendre et pour avoir des messages, des différents oracles, des différentes traditions des 5 continents. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi-même, vous pouvez m'écrire sur la boîte mail. Et puis, pour prendre des informations, je vous expliquerai d'où je viens, qui je suis. Peut-être un ermite, allez savoir. Ou pas d'ailleurs. Et donc on a la carte de l'ermite qui a sauté. Donc c'est celle-ci, on va la prendre. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette carte. Alors pour les autres cartes, on va les prendre. Donc on va faire la combinaison des tarots. Donc on avait donc le 22, je disais que c'était le fou. L'empereur, je l'ai vu, il est là. L'empereur. L'empereur, le pape, je vais vous expliquer pourquoi. La tempérance aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la tempérance, elle est là. J'avais dit le jugement, le fou et l'amoureux, bien entendu. Et si j'en oublie, on va en rajouter. Vous allez voir pourquoi. Donc, celle-là, on va la mettre quand même au cœur, la sauter. Alors, la somme de 22,04 et donc qui nous amène, ça nous fait bien 6 et 4, 10 et 4, 14. Ça nous fait donc bien la tempérance. Elle est au cœur du jeu. Et la tempérance, si on déduit, je vais la poser au-dessus de l'ermite. Ça fait bien 5. Le pape, je vais le poser, là on va les poser dans l'ordre. On avait donc aussi la carte de l'empereur. On a donc un choix, la carte de l'amoureux, concernant une union, qu'elle peut être professionnelle ou sentimentale. Une association. Sentimentale, relationnelle, amicale, peut-être ça va être... Voilà. L'idée d'un rapprochement, de se réunir. Voilà. Ensuite, on a le 20, le jugement. Et le 22, le 0, qui est aussi symbolise, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec l'ermite. Je pourrais prendre
On pourrait prendre le 10 parce que dans le 20, il y a un 10. On pourrait prendre la papesse parce que le 2 revient tout le temps. 2. Dans le 10, on pourrait tous les décortiquer. Et on pourrait prendre la force parce que le 22 a une vibration importante. Donc on va prendre la force, elle est là, sous mes yeux. Voilà, vous voyez? Donc on va voir, on va faire ce tirage dans cet ordre-là, puisqu'elles viennent après. Ouais, on marquer, on va les noms, on va se les glisser dans l'ordre. Hein. Voilà, et on va attaquer le tirage pour avoir le message. Voilà, déjà par le tarot de Marseille. Très bien. Bon, on va les mettre dans l'ordre. Pim. Tac. Vous voyez que je suis un peu dans l'impro, mais je sais où je vais. Donc, on va regarder le message. Ça fait quand même beaucoup de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est très bien. Alors, là, on a une histoire. On a une personne, on a un couple. On a un couple qui... pourquoi je dis ça? Un couple quand même qui est établi. On a le pape et la papesse, mais on n'a pas l'impératrice. On aurait pu la ressortir à travers le 6, mais elle apparaît un peu moins. On a un empereur. L'empereur regarde vers le passé. Il regarde peut-être sa femme. Il est peut-être uni à une papesse. Mais la papesse, vous voyez, elle est tournée, elle est occupée, cette personne, à s'occuper peut-être des affaires, elle crée, mais dans le silence, elle a besoin de silence. C'est une personne qui n'est pas centrée vers le, enfin, qui sait pas qu'elle est centrée sur le passé. C'est une personne qui a besoin de se recueillir, de travailler. Elle enseigne, elle écrit peut-être, elle est associée à la lune. Et en fait, ce couple peut fonctionner, mais on voit qu'il y a une union parce qu'il repose, voilà, il repose sur une union sacrée entre le pape. On a le pape et la papesse. Ça, c'est un couple qui fonctionne bien. Et au 4, on a la stabilité. On parle de stabilité avec le carré. Donc, c'est peut-être un vieux couple ou une vieille relation. On parle d'un couple, voilà. Il y a quand même l'idée d'un moment où ce couple est à la croisée des chemins, doit prendre des décisions. Il y a peut-être eu des déséquilibres, il y a peut-être des choses à remettre dans l'ordre. Il y a quand même l'idée de faire un choix. Est-ce que ce couple se marie? Est-ce que ce couple se rapproche? Est-ce que ce couple est-ce que c'est une rencontre aussi entre célibataires, parce qu'on va le faire, on parle des célibataires, voilà, on va parler de toutes les situations possibles. Ça peut être deux personnes célibataires qui se rencontrent, mais qui hésitent encore et qui ont besoin de prendre un peu de temps. Ça peut être un couple que ça fait longtemps qu'il est établi et qui hésite et qui a un besoin d'un temps de réflexion. Ça peut être une relation en dents de scie. Les personnes sont peut-être encore en silence par rapport à un engagement. Est-ce qu'on va plus loin? Voilà. J'hésite, je sais pas, j'ai besoin de temps, et compagnie. Donc là, on est dans cette situation-là qui nous amène à un tournant. C'est comme le fait qu'il y ait la roue, là, c'est l'idée qu'il y ait un changement, une destinée, une fin de cycle. Pour ce couple établi, soit il se réconcilie avec la tempérance, voilà, il remet du fluide, donc on a un équilibre, on retrouve de l'équilibre, voilà, il faut peut-être remettre un peu de jeunesse, de spontanéité, de désir, d'attraction. Peut-être c'est pour cela qu'il manque aussi l'impératrice dans ce couple. Peut-être que ce couple a besoin de remettre un peu de sel dans son histoire et qu'il a besoin d'un temps d'introspection pour quand même faire avancer les choses, apparemment de manière harmonieuse, équilibrée. Et il y a donc une prise de décision pour un nouveau départ. Ce nouveau départ peut être aussi la séparation de ce couple s'il ne trouve pas les solutions pendant ce temps de signe. Ce nouveau départ avec, donc on aurait pu mettre là, attention, hein, parce que voilà, on a le 0 et le 22. Ce nouveau départ, il semble destiné. C'est destiné.
Donc, soit on a deux célibataires qui prennent le temps de se connaître, qui doivent faire un choix et qui réfléchissent un peu, parce que peut-être c'est des amis, ils se connaissent dans un cadre amical, la tempérance renvoie à l'amitié, connaissent leurs forces et leurs faiblesses, donc on y va ou on n'y va pas. Voilà, on dirait que est-ce qu'on y va ou pas. Et dans une relation à dents de scie, il y a peut-être eu des craintes, des hésitations, de l'immaturité, parce que dans la carte de l'amoureux, on nous parle aussi d'immaturité. Vous voyez, on voit un jeune homme qui est en train d'hésiter entre la voie de la sagesse et la jeunesse qu'il incarne lui aussi. Et il y a l'idée, alors des fois c'est entre deux personnes, deux situations professionnelles, faire un choix professionnel, et il y a l'idée en tout cas de s'unifier, mais en fait l'amoureux était quelque part toujours un peu immature, donc il a besoin de grandir, peut-être pour faire ce choix, il a besoin de faire son chemin, il a besoin d'un moment d'ermitage avec la carte de l'ermite. Et cette personne est spirituelle, pense à vous. Euh, Elle a besoin, dans cette histoire, il y a une personne qui a besoin de s'isoler un peu pour faire son choix et gagner en sagesse. Du coup, par contre, on a l'ermite, on n'est pas. Voilà, gagner en sagesse. Mais cette personne est spirituelle. Donc, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation de ci, on a quand même l'ermite qui a sauté, qui nous parle de sagesse, de spiritualité, et donc d'une personne qui a capacité aussi d'être seule avec soi-même pour faire ses choix de vie. Là, il y a l'idée avec la roue, on peut parler de cycle, de saison. Donc il y a peut-être, on est dans une saison, un changement de saison, voilà. C'est peut-être la personne qui est aussi en fin de cycle, qui redémarre un nouveau cycle, qui a besoin de prendre du temps, de se tempérer avec soi-même, de se rééquilibrer pour faire, parce qu'il y a des excès. Avec la force, il peut y avoir des excès, des impulsivités, trop de passion. Donc il y a un besoin avec la force, de se dompter pour réussir cette union spirituelle. Parce que là, le pape et la papesse incarnent quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé la sexualité. C'est-à-dire qu'ils sont dans la sexualité, mais ils ne se posent pas de questions. Si l'autre n'est pas là, le pape continue sa mission, la papesse continue sa mission. Vous comprenez? C'est carré, c'est très structuré. D'ailleurs, si on fait la somme de ces cartes, on retombe sur le 9. C'est spirituel, mais dans un bon sens du terme. Ces personnes ne vont pas s'étouffer, il ne faut pas qu'elles s'étouffent, elles arrivent à faire chacun leurs actions de leur côté, et c'est sacré. C'est sexualité sacrée, on peut dire. Et du coup, ce qui ne veut pas dire qu'on doit être c'est pas du tout l'idée d'être moine ou curé. Voilà, pas sans être péjoratif. Voilà, donc ils n'ont pas fait vœu de chasteté, je veux dire. Et du coup, ça peut très bien fonctionner comme ça. Et du coup, là, en dents de scie, ben, il y a peut-être eu trop d'immaturité, du conflit, donc il fallait pacifier, il fallait revenir à quelque chose de plus amical, il faut revenir à quelque chose de moins passionnel, donc agir dans la matière pour que finalement il y ait un nouveau départ. On va voir où nous mène ce nouveau départ. Maintenant, je vais recouvrir le jeu pour avoir un complément sur l'histoire. Avec les cartes qui sont où, je ne sais plus. J'ai tellement de cartes là, je vous avoue que je suis passionné, mais alors c'est un peu le bordel. Là, vous voyez pas mon bordel à côté. Et les cartes, elles sont là-bas. Voilà. Là, je vais prendre les rêves enchantés. Parce qu'elles sont très parlantes, ces cartes. Elles sont très belles, elles sont très douces. On va avoir comprendre un peu plus cette histoire. On va avoir des informations complémentaires maintenant. À partir de là, donc c'est notre trame. Si ça vous parle, ça peut très bien vous parler. Pour aller d'une situation de quelqu'un que vous connaissez. Donc il y a quand même la première carte qui saute, encore un 9. Donc la carte des 9, c'est la carte des souhaits. Ou des fins de cycle, parce que si on parle du 9, il y a peut-être eu des personnes qui ont eu des blessures dans leur vie, qui sortent d'un cycle, donc soit c'est un vieux couple, soit c'est deux célibataires, soit c'est deux flammes qui se sont rencontrées à un moment où peut-être la sagesse aurait peut-être voulu plutôt que ça se passe par l'amitié. En tout cas, dans ce couple-là qui est établi, eux ils sont ensemble,
peut-être un peu à distance, mais il y a du respect, beaucoup de respect et beaucoup d'amitié. Cette personne, en tout cas, elle a de forts sentiments amicaux et elle a, cette personne, elle a envie d'avoir une vie de famille. Dans son cœur, son souhait le plus cher, c'est d'avoir une vie, un 10 de cœur. Voilà, qui nous renvoie à l'as. Donc, du coup, et voilà, elle incarne des valeurs familiales, de mère, de féminin sacré, c'est une sage, quoi. Alors après, vous pouvez avoir eu une terrible dispute avec une personne qui est sage, hein. On n'est pas sage tout le temps. On a tous nos pendants, nos défauts, et puis nos comportements et nos excès aussi. Donc voilà, peut être les deux aussi à la fois, hein. N'oubliez pas que le pape, c'est le penchant, c'est le diable. Donc il faut un peu des deux, un équilibre. Sinon, c'est un peu ennuyeux. Alors, dans cette structure, ce carré, cet empereur, alors peut-être voilà, il y a peut-être encore quelque chose que, quoi qu'il en soit, que célibataire couple, vous êtes aussi dans de ci, il y a du passé à épurer. Il y a l'idée que l'empereur regarde dans ce couple, il y a encore des traces du passé, ou alors c'est un vieux couple qui est un peu tourné vers le passé, qu'il faudrait qu'il innove, tu vois. Voilà, il faudrait innover un peu. Et donc, il y en a deux, je vais arriver à l'apprendre. Enfin, je prends celle-là. Il y a le hasard. Il n'y a pas de hasard. Si on en est arrivé dans cette situation, c'est qu'il fallait régler des choses. La carte des jeux pour envoyer au hasard. Euh, mais ça peut renvoyer aussi au 21, à la destinée, au triple 7. Il y a l'idée qu'il fallait un temps d'arrêt. C'était destiné. Comme si on n'est pas dans le hasard, on est dans. Voilà. Donc c'était un temps, c'est un temps nécessaire. 3 et 9, le désir s'estompe, on revient. 3 et 9, ça fait 12, on revient au 3 quand même. Il y a du désir, mais il y a un moment besoin de méditer sur nos désirs, sur nos envies dans ce couple aussi. Donc on retrouve quand même, ah, l'impératrice, elle est de nous. Bon, elle était là au final, mais on la retrouve donc bien ici. 3 et 9, ça fait 12, et 12, ça fait 3. Donc il y a l'idée quand même d'un nouveau départ dans cette union. Donc, célibataire, une rencontre, et en dents de scie, il y a l'envie quand même de se réunir. Il y a du désir. Ça, on a envie de jouer aussi. Il est temps de se remettre à jouer. Donc, il faut de la légèreté, quoi qu'il en soit, que tout le monde s'amuse et arrête de se prendre la tête. En ce moment, il faut célébrer les réconciliations, ne pas se focaliser sur les histoires du passé et mettre du jeu, du seul, du sel. Alors là, 21, boum, 12, 21, on revient donc au 3. Il y avait besoin dans cette union, il y avait besoin de prendre un peu de distance, un peu de hauteur, un peu de recul, et puis c'est gravir petit à petit les collines pour atteindre le sommet de la montagne. On avance tout au long de sa vie, donc c'est un nouveau départ, très avec aussi des échanges. Donc ça peut être ce couple qui a un réseau de passion, de professionnels, de discussions, d'échanges. Il y a aussi l'idée de l'envie, non, ce pape-là, donc comme il est tourné dans l'un des deux couples, il y en a un qui est plus silencieux, qui travaille, qui est plus discret, qui n'a pas besoin de monde. Il y en a un qui est médiatisé, par exemple. Bah, médiatisé, mais pas médiatisé, mais dans le sens, il a des fonctions, des responsabilités publiques, il fait des actions, il transmet. Ça peut être un enseignant, ça peut être un thérapeute. Enfin, il voit du monde, en fait. Dans l'idée qu'il travaille un peu dans ce domaine. C'est un médiateur ou une médiatrice. Et voilà, il y a, regardez, ce cerf, j'adore les cerfs, et le cerf, ben écoutez, ça renvoie dans les animaux totems celtiques à l'amour. Et dans la triple déesse, vous avez le cerf, le loup et la lune. Donc il y a du désir, de l'amour. Alors c'est beau. Ça, veut dire que quoi qu'il en soit, c'est abondant. Il y a quelque chose à vivre. Ce couple, il doit se relancer parce que vraiment, je pense qu'il y a quand même ce couple, il vaut la peine. Et ils ont de la bouteille. Et puis, il y a aussi l'idée que cette rencontre pour les célibataires et si vous faire une rencontre et que ça vous parle, là, ça peut être abondant. En tout cas, il y a l'idée de choisir l'abondance. On ne peut pas se planter. L'autre, ça veut dire que ce choix, il doit être équilibré, mature. Il faut passer à un autre stade
de responsabilité en fonction de ce qu'on souhaite vivre. On se relance, on fait des enfants, on continue des projets, qu'est-ce qu'on fait? On découvre des nouveaux lieux, des nouvelles activités, chacun de son côté, comment, voilà, on se stimule. Et l'idée, mais c'est protégé. Parce qu'un 3 et un 4, on parle que de ça tout à l'heure, d'un coup, on parle de l'impératrice et de l'empereur, il y a aussi cela dans cette histoire. Ceci dit, l'ermite nous dit qu'il y a un choix déterminant à faire, et ce choix, il est symbolique. Là, les célibataires qui tombent sur la vidéo, si ça vous parle, ça veut dire que si rencontre il y a lieu là, où il y a récemment, peut-être dans le cercle amical, ou je ne sais pas, là, dans le réseau, il y a une personne, il faut choisir, il y a l'idée de faire un choix d'engagement spirituel. Pas forcément se marier à l'église ou à la synagogue ou à la mosquée ou dans un temple, je ne sais où. Ça veut dire par contre un engagement dans le fait, regardez, en équilibre, voilà, on peut le regarder comme ça aussi, il y a un couple. Et il y a l'idée de célébrer avec le 6 de feu. Le 6 de trèfle, c'est la célébration. Donc on retrouve le 9, il n'y a pas de hasard, il y a, il y a l'envie de s'unir là, je pense, de se réunir. On revient quelque part. Ce temps-là nous permet de revoir un peu la lecture des choses. Donc, c'est bien de ne pas vous précipiter les célibataires, parce que ça, c'est bien. Vous prenez le temps de voir si la personne que vous venez de rencontrer, elle a les mêmes valeurs, les mêmes principes. Est-ce qu'il y a un lien amical? Vous savez que l'amitié est un des piliers dans un couple, parce qu'on se raconte tout, on rigole, on se vanne, voilà, c'est quand même beau l'amitié. Il faut quand même mettre du jeu dans cette histoire, chacun avec des activités. Voilà, être endurant. Il faut être endurant. Il faut avoir des échanges parce que le 8 de feu, c'est les échanges. Le 8 de trèfle, c'est les échanges, c'est la communication. Et pas que dans le couple, pas que replié au sein du couple, de manière équilibrée chacun de votre côté, et ensemble, et séparément. Voilà, ça parle de ça là. Et en gros, il est temps, voilà, on a pris le temps, on a ciblé ce qu'on voulait, c'est 44 là, c'est justice, on sait ce qu'on veut, le choix, on passe du 22 au 44, c'est du solide. On nous parle d'une histoire carrée. Empereur, c'est pas pour rien qu'il était là. Donc ça nous fait quand même, voilà. Et derrière, un 2 de deck, il n'y a pas de hasard, on a le 22. Donc le 22, 44, on est dedans. Donc c'est sérieux. C'est une histoire sérieuse. En tout cas, c'est comme ça, peut-être on peut prendre le temps de construire une histoire sérieuse. Donc pour les personnes qui sont en dents de scie, c'est pareil. Il y a peut-être eu de la distance, parce qu'il y a aussi des jeux, il y a trop de trucs, il y a trop de... Voilà, il faut remettre un peu de la guérison, de la tempérance sur les excès. Il y a peut-être eu des excès là. La carte des excès, avec les amis, avec ci, avec là. Donc, et voilà. C'est incroyable. J'ai bien mélangé. 14, je la pose sur le chiffre 14. Donc là, on a le... Ça nous fait bien 28. Et ça nous fait bien. Il y a encore, pour les personnes en aussi, une méfiance parce qu'on guérit là. Ce temps-là permet de guérir et d'observer sa vie sous un autre angle. Donc, quand on est en fin de cycle et qu'on se rencontre, ben, des fois, ça frite sur la ligne. Et quand les personnes sont des personnes passionnées, qui ont du caractère, qui ont des centres d'intérêt, des fois, elles se rendent compte, elles se brûlent. Boum, c'est tellement fort que il y a des choses qui se rejouent, qui se redisent, et ça peut prendre des proportions, mais c'est parce que c'est ce temps-là permet de s'ancrer par rapport à des peurs qu'on peut avoir. Voilà. Quand on est en couple depuis 10 ou 20 ans, on a traversé des épreuves, ça aussi les épreuves, ça. Et donc, ça nous permet de nous ancrer, mais il peut avoir des séquelles, et donc il faut quand même toujours recommuniquer, toujours prendre un peu de recul, toujours guérir des petites blessures qu'on peut se faire dans une vie de couple sans qu'on les fait exprès aussi. Je ne vous parle pas d'actes délibérés, agressifs, voilà.
c'est-à-dire au quotidien, maltraitance, ce genre de choses, quoi. On parle de, on parle quand même de couple là, spirituel, solide, apparemment. Alors, et on retombe sur la carte du 22. Il y a l'idée de là de re... 22 plus 11, ça nous fait 33. Sur la carte de la force, 22 plus 11, 33. On est sur donc du feu, non, de la terre, de l'ancrage. On a besoin de se réancrer, de faire un choix, de prendre des décisions dans le couple majeur. En termes de célibataire, il est temps. Est-ce on s'engage? Et les dents de scie, j'ai flamme jumelle. Je ne pouvais pas mieux faire. 11, 22. Donc c'est voilà, c'est âme sœur, flamme jumelle, voilà, ça concerne tout le monde là. Euh, si on l'interprète comme ça. Et donc il y a là, pour les dents de scie, quoi qu'il en soit, comme il y a eu une prise, il y a l'envie de s'écrire. Voilà. Il y a l'envie de s'écrire et de dire comme balaye les mauvaises herbes de notre couple, de mon mode de vie si je suis célibataire. Au bout d'un moment, il faut se mettre avec une personne qui veut s'engager, quoi. Si la personne vous dit non, en ce moment, moi j'ai envie de papillonner, vous coupez l'herbe. Si vous voulez pas ça, vous cuttez les discussions avec les personnes qui vous vendent qui vous vendent du rêve aussi. Et attention aux marchands de tapis. Et donc, oui, oui, qui vous vendraient des trucs qui ne sont pas bons. Pour que ce soit du solide. Donc, on est obligé bien de couper les mauvaises herbes qu'on a en soi-même d'abord. Bien entendu, on va pas se mêler des mauvaises herbes de l'autre. L'autre, il doit faire son travail, s'écrire, faire. Ça, c'est la lettre, c'est s'expliquer, faire amende honorable. En tout cas, on dirait qu'il y a une femme qui pense à quelqu'un. Il y a une femme, une énergie féminine, qui pense à quelqu'un. Et qui a pris, je pense, alors, ça parle aussi avec la croix de trucs, le 22, voilà, c'est des moments, là on parle d'histoire, vous savez, des trucs destinés. Des trucs destinés. Et que vous vous attendez pas, c'est de l'ordre de l'inattendu. C'est de l'ordre vraiment de l'inhabituel. Et vous le savez, au fond de vos tripes, que voilà, la rencontre que vous faites célibataire, elle vous tombe soudainement, c'est parce que là, ça vous parle, c'est que voilà, vous vivez ça, vous le sentez que ça doit résonner dans votre ventre ou dans votre cœur. C'est pas le mental n'intervient pas. Qu'est-ce que je veux dire? Donc là, on a le 3. Donc ce qui nous fait jugement, désir, 2, 3, union, on revient au pape, union, 23 ça fait 5. On revient au 2 et au 5, au 2 et au 23, au 2 et au 3. Donc d'un coup, là il y a du nouveau, du désir, parce que dans le couple, on a remis du sel, du jaune, on s'est remis en question. Voilà. Dans les célibataires, on a envie de quoi? D'union, de voyager aussi, de vivre plein de trucs, vous voyez, de se déplacer, de se voir. Et il y a le 2 derrière, de l'union. J'ai envie de la faire, j'ai envie de la poser là, puisque le 0, ça me faisait penser au 22. Bon, je vais en tirer une dernière quand même. Pour ce nouveau départ, il nous amène à l'union. J'avais envie de le conclure sur ça, parce que c'était trop beau. On retrouvait la papesse. Eh oui, on retrouvait la papesse du début, avec le 2. Alors bon, on va voir si elle revient. Boum. Alors là, ça me fait halluciner. J'ai bien mélangé. Donc elle est revenue. C'est bien, cette personne-là est la bonne pour vous. En dents de scie, vous êtes dans un lien d'âme. Je n'y mets pas de mots. C'est un lien d'âme puissant.
qui fait que même si vous êtes séparés, vous vous retrouverez. Pour construire quelque chose. Vous avez quelque chose à vivre. Voilà, il y a le carré. Voilà, avec cette personne. On avait la femme il y a 30 secondes, il y avait il y avait une femme qui regardait vers là, et là il y a un homme qui regarde vers là. Voilà. Et qui a envie d'avancer, d'écrire. Voilà. Alors, voilà, c'est pas pour tout de suite, mais c'est dans l'air. Il y a l'idée quand même d'une rencontre majeure qui est stable et solide. Voilà. Alors, je vais finir par un petit message des âmes amoureuses pour finir cette guidance. Alors, pour le professionnel, vous voyez que c'est peut-être que vous êtes un peu éloigné d'une carrière et vous revenez finalement un peu, vous avez remis d'autres bases. Il y a une transformation en fait. Une guérison, vous transformez, vous prenez des choix pour un nouveau départ. Très positif et chanceux et couronné. Que vous restez dans votre poste ou pas d'ailleurs. Soit vous restez dans votre place, ça se passe bien, soit vous partez dans une nouvelle, voilà, vous créez quelque chose et ça sera protégé. Là, on vous dit qu'il y a une personne qui est encore un peu dans l'illusion. Voilà les précisions. Dans l'histoire que je vous parle, là, il y a encore un peu besoin. Elle était au-dessus, l'ermite. Hein. Là, on est ici. Hein. C'est elle, la carte la plus qui domine le jeu. Parce que il y a une personne qui est encore dans le déni pour le moment. Parce qu'elle doit vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc là, dans le couple, il y a une personne qui a besoin de sortir du déni, qui a un problème dans le couple. Il y a peut-être une alerte là. Mais il y a un déni de ne pas voir que, voilà. D'où peut-être une séparation qui est un peu je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc là, on vous demande d'être patient, c'est-à-dire que dans le couple, ça vaut le coup de discuter, de dire les choses qui ne vont pas pour que cette personne et une prise de conscience aussi, quitte à mettre des actes pour, à un moment donné, faire comprendre que non, c'est plus possible, on peut plus avancer comme ça. Et dans la relation en donne de s'il y a encore quelqu'un qui a besoin de dissoudre son ego, de faire un truc, il n'y a pas à juger ça. Chacun en est fait miroir d'ailleurs, parce que là, dans les trucs parcours il y a des liens d'âme puissants, là, un peu là sur puissant. Euh, il, il faut accepter que l'autre et que vous-même avez besoin de travailler sur votre ego, la confiance en soi, les défis qu'on se met dans la vie et l'indépendance, l'autonomie vis-à-vis de qui que ce soit euh, et du regard des autres en premier. Parce que dans la société, lorsqu'on est célibataire, lorsqu'on est seul, c'est très très mal perçu. Alors que non, pas du tout, c'est une force. Donc il faut prendre le temps et accepter que l'autre, il va à son rythme. Mais cette personne, je pense qu'elle pense, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Donc là, c'est le couple là. Il est en séparation, mais il a envie de... Ça se réconciliera. Il faut prendre le temps. Cela m'arrive de regarder sur... Enfin, cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Je te surveille. Eh bien, dis donc. Et donc, un dos de deck, pour finir, cette personne vous dit que pour l'instant, elle est perdue. Je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Mais elle vous dit que, au fond, cette personne, elle sait que vous êtes la bonne personne. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Cette personne, elle a envie de vous dire qu'elle vous aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Alors ça, c'est très beau. C'est merveilleux.
Et j'avais envie de terminer parce que voilà, c'est très beau. Voilà, il faut accepter le temps. Je vais juste vous lire l'heure miroir 0404. Parce que quand on fait la somme des chiffres, on avait donc deux fois le 4 et le 4 est réapparu à plusieurs reprises, hein, finalement, hein, quand j'ai recouvert. Donc on va regarder l'heure miroir, je le fais en ligne devant vos yeux, heure miroir. Il y a un site qui est super sympa, lorsque, voilà. Donc l'heure miroir, je crois que j'en ai parlé un peu sur la vidéo sur l'empereur, mais c'est bien toujours sur... alors moi je tape heure miroir, je tombe sur Université numérique, c'est un très très bon site, qui est magnifique, donc, moi je suis très curieux. Et donc on vous dit, donc là, au-delà de la, ça déborde sur le, que vous êtes quelqu'un, une personne qui aimait, qui porte un intérêt spécial à la protection de la faune et de la flore. Vous êtes conscient de tout le danger que risque la Terre dû au développement technologique et l'insouciance humaine. Vous travaillez donc sur la sauvegarde. Ah, il y a peut-être une personne qui part en mission s'occuper de la nature, hein. Voilà, c'est ça, hein, en fait. On nous parle, il y a peut-être dans cette histoire une personne qui aime voyager, s'occuper, voilà, d'être soucieux. Voilà, les deux personnes sont soucieuses. Et vous êtes des humanistes, quoi qu'il en soit. Vous travaillez donc sur la sauvegarde du cycle de création, le renforcement de l'agriculture ou la prévention. Donc on vous dit que vos anges sont là. Voilà, bon, ça nous parle du professionnel. Alors, alors, l'ange qui coïncide avec cette heure miroir, c'est ça que je cherchais, Yézaël. Il a un temps d'influence sur les qui dure de 04 voilà, 4 heures du matin. Les symboles majeurs, l'équilibre, harmonie, régularité, entente et accord. Voilà, ça pourrait être équilibre, harmonie, régularité, entente et accord. Ça pourrait être le titre de la vidéo. Quand il s'agit d'une relation amoureuse, il est là pour instaurer le calme. Donc, vous voyez, il y a besoin de calme dans cette. Il faut prendre le temps. Et la compréhension entre les deux partenaires. Voilà. Il ne faut pas vous braquer, vous jeter dans le premier des bras venus, dans l'autre truc, pour oublier cette histoire qui vous a peiné, ou voilà, vous n'en pouvez plus votre couple alors que vous l'adorez, mais vous adorez votre partenaire en fait. Quand il s'agit d'une relation amoureuse, il est là pour instaurer le calme et la compréhension entre les deux partenaires. Il est porteur de réconciliation en cas de petits conflits. Bon, des fois, il y a des petits conflits qui sont disproportionnés. Pour des bêtises, des fois, on ne se parle plus pendant 6 mois, voire un an, ou deux. C'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Il faut être patient et travailler en faveur du couple pour qu'il puisse vivre dans l'épanouissement. Vous pouvez donc recourir à lui en cas de problèmes sentimentaux. Voilà, donc vous pouvez invoquer cet ange, cette énergie donc de compassion, d'harmonie, de régularité, d'équilibre. On l'avait dans le jeu, qui s'était ressorti plusieurs fois. Enfin, quand il s'agit de vos études, voilà. Bon, ça c'est pour les études. Ah ben, on vous parle de bonne intelligence, on va dire. Euh, il y a l'idée aussi d'équilibre avec le 8. C'est vrai que je ne l'ai pas sorti, la justice. La valeur 8 est aussi un symbole de force. Elle parle de votre succès dans le domaine professionnel et financier, mais aussi, du coup, par rapport à vous incarner l'équilibre dans un couple. Voilà, donc on parle, hein, puis ça, donc c'est plutôt, il y a plutôt quelque chose, c'est l'énergie du 4 aujourd'hui, et c'est assez carré. Voilà. J'avais fait la vidéo du 00, du 0404, mais là c'était la vidéo du 22 04 2022 pour les flammes jumelles, parce qu'il y a du 22 de partout, des nouveaux départs, des réconciliations, des recommencements, un amour éternel que je vous souhaite sans fin en cette fin de journée, que je vous souhaite également très agréable. Ah ben écoutez, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, liker. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.